Bon, du coup, la France, c'est un pays riche. On l'a vu dans la précédente vidéo qui est juste ici. Mais ça, est-ce que c'est stable ou pas? Alors oui, mais ça dépend des domaines. L'agriculture française, aujourd'hui, elle est très performante. Par exemple, la France, c'est la première puissance agricole de l'Union européenne. Mais avec la mondialisation, c'est-à-dire l'augmentation des échanges sur Terre, l'agriculture française, elle connaît deux grandes évolutions. L'agriculture intensive, c'est-à-dire avec des machines, des engrais, des pesticides, elle se renforce en France. Parce que les productions issues de l'agriculture intensive, elles se vendent bien sur Terre. Mais cette agriculture intensive dégrade beaucoup l'environnement, c'est pour ça que de plus en plus d'agriculteurs essaient de passer au bio. Cependant, dans certains espaces français, surtout les montagnes, les agriculteurs ils réussissent pas à moderniser assez leur production vers de l'agriculture intensive. Et donc ils n'arrivent pas à vendre leurs produits partout sur Terre. Et donc ces agriculteurs ils doivent abandonner leurs champs, c'est ce qu'on appelle la déprise agricole. La France, c'est aussi une grande puissance industrielle, la 8e sur Terre. Et avec la mondialisation, je rappelle l'augmentation des échanges entre les différentes parties du monde, l'industrie française aussi connaît deux grandes évolutions. Tout comme l'agriculture, les industries dont les produits se vendent bien sur Terre, ces industries-là, elles se développent beaucoup. C'est surtout ce qu'on appelle les industries de haute technologie. Les industries en France qui produisent des objets assez compliqués à faire, comme par exemple des avions ou des armements. Des fois, on surnomme ces industries de haute technologie les technopoles. Et tout comme l'agriculture, les industries dont les produits se vendent pas bien sur Terre, elles s'arrêtent petit à petit. C'est ce qu'on appelle la désindustrialisation. Et enfin, la France possède des services performants. Encore une fois, avec la mondialisation, on peut distinguer deux évolutions dans les services. Les humains bougent de plus en plus dans différentes parties du monde. Ça, c'est bien pour les services français parce que ça fait qu'il y a de plus en plus de touristes qui visitent le monde, qui se déplacent sur Terre. La France, elle est de plus en plus visitée par les touristes, ce qui enrichit beaucoup les espaces touristiques français. Alors cette dernière évolution, c'est un tout petit peu plus compliqué à comprendre, mais il faut simplement retenir que les services français, donc par exemple les activités touristiques, mais aussi les écoles, les hôpitaux, etc., se concentrent de plus en plus dans les grandes villes, dans les métropoles. A l'inverse, les espaces de campagne, donc les espaces qui sont moins bien reliés au monde, dans ces espaces-là, souvent on trouve de moins en moins de services.